Les gars, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Le décor a changé, je ne suis plus chez Mystery Man. Nous nous sommes séparés, c'est des choses qui arrivent. On s'est séparés en bons termes. Enfin, je l'espère. Voilà, donc pour ça c'est fait. Je suis hébergée chez une copine actuellement dans son tout petit studio. Voilà, donc moi je suis posée ici, elle est posée là-haut. Et puis voilà, toujours sur Paris, c'est un petit peu le bordel dans ma vie. Je vous avouerai qu'en ce moment, j'ai pas trop fait de vidéos parce que c'est le gros bordel en fait. Depuis ces deux colloques que j'ai fait, il y avait le 9 et 10 et le 15 et 16 octobre. Donc le 9 et 10 c'était à Bourg-la-Reine avec Muriel Salmona pour l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Et le 15 et 16 octobre, c'était à Bordeaux pour l'unité Casper, qui est une unité spécialiste aussi de victimologie et de traumatologie, mais au sein de l'hôpital je ne sais plus quoi à Bordeaux. Donc voilà, salut l'unité Casper. Donc ça, c'était super fun, méga cool et tout le bordel. Mais depuis, c'est un petit peu le merdier dans ma vie. On va pas se mentir, on était déjà en séparation depuis un bon petit moment avec Mystery Man, ce qui fait que forcément j'avais pas trop la motive de vous faire des vidéos en mode je vlog, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc ça déjà logique. Et puis en fait depuis que je suis arrivée ici le 28 octobre. Et c'est un petit peu la dépression, les gars. Mais c'est pas grave, hein, on va reprendre et tout. Déjà, il m'est arrivé une histoire en mode film d'horreur, mais ça, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo dédiée à ça. En tout cas, vraiment le truc en mode film d'horreur total. Mais en plus de ça, vraiment, je suis pas très très bien. J'ai pas trop le moral. En ce moment, c'est compliqué. Depuis l'annonce du procès, bon, bah franchement, je rame total. Mais encore plus ces dernières semaines. Donc ça n'a pas été super super facile. Voilà, voilà. Et que dire, ouais, et sur le plan financier aussi, j'ai des problèmes avec la CAF, j'ai des gros problèmes de RSA, à tel point que j'en ai créé une cagnotte Litchi, moi qui disais depuis des années et des années que je voulais pas faire ce truc, que je savais pas comment ça marchait. Bah là, j'ai pas eu le choix en fait, parce que tout simplement, j'ai plus de rentrée d'argent depuis le mois de septembre, j'ai plus que voilà, 0 € par mois. Pourtant, je suis citoyenne française, j'ai plus de 25 ans, donc j'ai le droit au RSA en principe sans souci. Là, il y a eu souci. Et le problème, c'est que vu que j'ai plus de papier, vu que j'ai plus rien et que j'ai un pied dans la société, un pied dans le merdier et un pied toujours dans la rue, comme ceux qui me suivent le savent, forcément, j'ai pas foutu grand chose et donc je me suis retrouvée en grosse galère. Donc au cas où, je fais une aparté, ceux qui peuvent, d'ailleurs je sais qu'il y a certains abonnés ici qui ont vu mon appel justement Litchi et qui donc ont donné. Donc je sais qu'il y a quelques abonnés, voilà, notamment Miro que vous voyez passer sous le nom de Didier Maillard en commentaire. Mais c'est mon petit Miro, je sais que voilà qu'il a participé. Ceux qui peuvent participer, même franchement, vous participez à hauteur de 5 €, j'en ai rien à faire, ça me fait super plaisir au contraire. Et ceux qui peuvent pas participer mais qui ont de quoi partager ou peut-être une chaîne ou qui ont envie en tout cas d'en parler autour d'eux, vous êtes les bienvenus aussi. Donc je vous mets le lien juste là. Aussi en barre d'informations, juste là, je crois pour vous, je sais jamais. Bref, voilà. Et que dire, que dire. Ouais, bon, bah bref, entre problèmes financiers, problèmes personnels, mes pétages de câbles réguliers ces derniers temps, de par ma relation, je vous avouerai que je suis arrivée ici, j'étais pas très bien, et ce qui devait arriver arriva, j'en suis pas fière, et voilà, et j'en souhaite pas de joie. Mais j'ai fait ce que j'appelle une connerie. J'ai pas fait une tentative de suicide parce que c'était sur un moment d'énervement, mais sur un gros pétage de câble et sur un gros moment d'énervement. J'ai pris une boîte de médoc assez fort, du lait de Ledzomil, et j'ai avalé tous les médocs. J'ai pas eu d'énormes problèmes, j'ai même pas eu de suivi derrière. Juste, on m'a dit que j'avais eu énormément de chance de me réveiller, voilà, sans suivi médicaux, sans rien, et voilà. Mais j'ai pété un câble et j'aurais jamais dû faire ça, donc forcément j'ai pas fait de vidéo. Ça s'est passé il y a pas très très longtemps, ça s'est passé samedi dernier, et là à l'heure où je filme cette vidéo, on est vendredi 8 novembre, donc ça s'est passé la semaine dernière. Voilà, 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 c'est pas cool, c'est pas bien de l'avoir fait.
Mais c'est pour être honnête avec vous et voilà, et pour être en toute transparence avec vous et vous dire que si je fais pas de vidéo ces derniers temps, c'est vraiment parce que dans ma tête, c'est pas super méga fun, c'est pas la folie du siècle, quoi. Pourquoi c'est comme ça? Bah parce que bah déjà, je suis une thérapie avec Muriel Salmona, qui est une très très grande donc spécialiste de la traumatologie. Et depuis que je suis la thérapie avec elle, je suis plus dans la rue. Donc la rue pour moi c'était un moyen de m'évader parce que quand je suis à la rue, bah forcément je ne peux penser que à ma survie au jour le jour, à ma sécurité au jour le jour, à qu'est-ce qui va se passer maintenant tout de suite. Donc je pense pas à ce qui m'est arrivé avant et à ce qui va se passer après au niveau du procès. Donc voilà, donc depuis que je suis plus dans la rue, forcément c'est un truc dissociant en moins pour moi. J'avais arrêté de consommer du cannabis ces derniers temps. Là, je vais pas vous mentir, j'ai repris au vu de tous les événements qui me tombaient sur la gueule, là, l'histoire d'horreur que je vous raconterai peut-être bientôt. Donc j'ai repris lundi, un petit peu 2 jours après ma tentative de suicide, même si j'aime pas appeler ça comme ça. Voilà, donc ça c'est pas très bien, mais c'est comme ça. Bref, il y a plein de choses qui retournent. J'ai un dossier à préparer au niveau des assises, donc procès aux assises, c'est quand même un gros truc. Mon grand-père a cherché à me contacter sur Facebook alors qu'il a absolument pas le droit. Donc ça aussi, même si c'était qu'une demande d'amis, rien qu'une demande d'amis, ça m'a complètement perturbée. Il y a eu ma séparation, je me suis retrouvée à pas savoir trop où j'allais loger. Et donc j'étais toujours avec Mystery Man alors qu'on savait que ça n'allait pas marcher entre nous, donc c'était assez compliqué, même si, comme je vous dis, on s'est quitté en bon terme. Mais en tout cas, c'est pas simple d'être chez quelqu'un quand tu sais que c'est terminé, et voilà, et donc c'était compliqué ça aussi. Et depuis que je suis plus avec lui, paradoxalement, oui, bien évidemment, il me manque. Et donc, je suis pas très bien. Et donc, je fais un petit peu de la merde. Bref, voilà, pour résumer la situation ces derniers temps. Mais tout ça pour vous dire que je reviens bientôt, que la vidéo avec justement le colloque de Bordeaux, elle est montée, elle est prête à être envoyée. Juste il me manque la partie avec la table ronde qui n'a pas été filmée par moi et qui ne dépend pas de moi. Donc j'attends de la recevoir pour pouvoir vous mettre cette belle vidéo du colloque de Bordeaux. Sinon, je vois pas mal Lucas en ce moment, donc spéciale dédicace à Lucas que vous connaissez de par toutes mes vidéos, notamment Starbucks à Paris. Et ces derniers temps, on a été rendre visite à ma mère, à Lyon, et à ma mère. Donc voilà, je vous remets la vidéo là en barre d'infos pour ceux qui l'ont pas vu. C'était un week-end complètement imprévu et c'était cool. Et justement, c'était au plein milieu de cette période où ça allait pas bien pour moi. Donc Lucas a eu la gentillesse de me dire allez viens, t'as rien en ce moment mais moi je t'embarque à Lyon, je te paye tout, on va s'éclater, on va pendant un week-end on va oublier un petit peu nos emmerdes parisiennes. Et c'était vraiment cool de se retrouver comme ça. Donc je vous invite à voir la vidéo et à lui mettre des petits commentaires genre bravo Lulu, tu vois. Ou ce que vous voulez les gars, hashtag bravo Lulu. Et bref, et voilà, et puis on se retrouve très vite. Je vais vous mettre cette vidéo complètement à l'arrache, complètement décousue, juste comme ça, sans montage, sans rien, en mode no cut tag, sauf que c'est pas un tag. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez me poser des questions précises sur, je sais pas, que ce soit sur la dépression, que ce soit sur le procès, que ce soit sur l'adoption, que ce soit sur les actes d'abandon, sur l'inceste, sur la pédocriminalité, vous me mettez toutes vos questions ici ou vous mettez toutes vos questions un peu sur mes différents réseaux sociaux, donc je vais vous faire apparaître ici. Et j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère quand même que vous allez bien la famille et je vous dis à très vite. Ciao!